Bezrat Hashem, on est dans la suite de Mafkid. On est d'Af, même à Bent, et on est une petite dizaine ou douzaine de lignes avant la Mishnah. Et il y a marqué Tana, il a été enseigné. Echad alokear ve'echad mafkid lapkatim. Que ce soit l'acquéreur ou que ce soit celui qui entrepose, c'est la même loi à propos de Paktim. Alors bon, en français on dit Paketim, etc. Mais en fait, regardez Rashi Akadosh. Si vous regardez plus presque en face, un tout petit peu plus haut que la ligne, il est marqué, vous l'avez? Oui. Ehad alokar behad mafkid lapkatim. Lokar ou mafkid echad hen. Que ce soit l'acquéreur ou que ce soit celui qui entrepose, c'est une seule et même loi pour les deux à propos de Pakatim. Torah achat lishneem. C'est une seule et même loi pour les deux. Nous dire un Kadosh, c'est quoi Pakatim? Solet agara'inim, les résidus des pépins atzafin qui flottent al pnei shemen sur la surface, sur la hauteur de l'huile. Maï lipkatim. Qu'est-ce que ça veut dire lipkatim, dit la Gemara? Ileima ki echide lokar lo mekabel pkatim, mafkid nami lo mekabel pkatim. Si c'est pour nous dire que de la même manière que l'acquéreur ne prend pas sur lui la soustraction des résidus de pépins, l'entreposeur non plus. Veleimale, pakatra, mai, avid lehu. Il pourrait lui dire, mais t'es gentil, toi. Tu me dis, attends, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes pépins? Je ne vais pas garder tes pépins non plus. Et là, seulement qu'on est obligé d'expliquer à l'envers, qui est ridé mafkid mekabel pkatim, que de la même manière que celui qui entrepose, alors il devra accepter de prendre sur lui les pépins. Lokarnami mekabel pkatim. Le L'acquéreur aussi, il devra accepter de recevoir ce qu'on appelle les résidus de pépins. Nous dit Rashi Akadosh, Lokar mekabel pkatim imachar lo shemen stam. S'il lui a vendu de l'huile sans précision, alors Yikabel Mimenu Shemen Imkatim. Une personne qui achète de l'huile sans précision, il accepte aussi de prendre sur lui qui va avoir des résidus. Comme si la personne, par exemple, après, elle va devoir prendre une petite passoire ou une petite cuillère et enlever. Reprenons la suite de la Gemara. La Gemara elle dit Mi mekabel okab katim. Est-ce que, n'oubliez pas que mi en araméen veut dire est-ce que l'acquéreur veut prendre sur lui de recevoir des résidus de pépins quand il acquiert? Le bonhomme, il veut acquérir quelque chose de bon. Dis-moi, je vais au magasin, je paye la taxe, je paye la TVA, et en plus, tu vas me donner des résidus de pépins. Moi, je veux de l'huile raffinée. Ve'atania, voilà pourtant qu'il y a une braïta qui dit Rebuda Omer lo amrou, shemen achour, et là, la mocher bilvad. Que tout ce qu'on a pu parler d'une huile qui est trouble, ça veut dire quoi trouble? Achour veut dire le contraire de tsaloul. C'est qu'on veut bien considérer une huile qui est trouble uniquement pour quelqu'un qui va revendre. Parce que voilà qu'on a évoqué ce que celui qui vient et qui va acquérir prend sur lui la soustraction déjà de l'ali. Mais on n'a pas parlé des pkatim. Et puisqu'on n'a pas parlé dans la Mishnah, Amoud Aleph, des pkatim, c'est que les shmarim, il prend l'ogumerza, mais le bonhomme, il ne va pas prendre sur lui en plus d'enlever qu'il va recevoir moins de volume parce que l'autre, il va garder le volume des pépins. La Gemara dit Lokashia, ce n'est pas une question. Adeyaïv les zouze betishre vekashakil mine benissan. On parle d'un cas, hein? On parle d'un cas, celui-ci est de Yaïv les zouze betishre, qui lui a donné l'argent en tishre, vekashakil mine benissan. Et l'autre, il est venu, il a récupéré l'huile en Nissan. Par exemple, le bonhomme, il fait une réservation, il y a Amazon Prime et il y a les réservations des mois à l'avance. Que quoi? Qui mida des tishrei. Et il a payé comme la mida des tishrei, c'est-à-dire comme le cours qui est en cours en tishrei. Or, entre tishrei et Nissan, il y a 6 mois. Et alors quoi? Ça, c'est un cas où le bonhomme,
il a payé selon le cours de Tishrei, il a récupéré en Nissan. Et Ha est l'autre cas de Yaïv les Ouzé ben Nissan, mais Kachakil Mine ben Nissan. Et il y a un autre cas où le bonhomme, il a donné l'argent en Nissan et il a pris, Shakil sait prendre de lui en Nissan, qui mida des Nissan comme le cours de Nissan. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit Rashi Akadosh. Premièrement, il reprend sur la partie qu'on a citée, c'est que la Gemara a voulu exclure la possibilité d'envisager qu'il puisse y avoir quelque chose qui concerne l'acquéreur quand il s'agit de supporter et d'encaisser les problèmes de Pépin. On a dit, attends, tu blagues quoi? C'est uniquement un vendeur éventuellement. Et on a cité quoi comme texte qui dit que Shemen Achour, c'est qu'une huile trouble, elle peut concerner qu'un vendeur. Autrement dit, les gars entre revendeurs, etc., ils se vendent de l'huile un peu n'importe comment. Après, ils ont des filtres et ils se débrouillent. Mais toi, tu viens, tu es un petit consommateur, tu arrives au supermarché, Carrefour ou pas, tu viens, tu veux un truc qui soit prêt. On dit non, mais c'est fait par les agriculteurs. D'ailleurs, regarde, tu as encore les pépins. Ça, c'est quand on va chez quelqu'un qui a une vigne ou qui a son huile d'olive. Il te vend, c'est un tout petit peu dégoûtant, mais tu dis, bon, c'est aussi le plaisir d'aller voir le paysan. Toi, tu veux en définitive quelque chose de propre et de bien. Il dit, Raché à Kadosh, Lo amrou shemen achour el la mocher. Lo amrou efsed achirat shemen el la mocher. On a évoqué, Chachamim n'ont évoqué, n'ont dit que la perte du trouble de l'huile, sous-entendu de ce qu'il peut y avoir qui trouble la fluidité et la, on va dire, la transparence de l'huile, c'est uniquement la mocher. On avait dit parce que voilà que le kéach, lui, il prend déjà sur lui l'ifrot mime alugin, de soustraire au sang lugin, logu mehtsa, mehamat shmarim. On l'a demi à cause de la lie. Le fichar, c'est pourquoi le gars, il a déjà pris sur lui 1% et demi, qui te paye et qui ne reçoit pas. Tu ne vas pas non plus aussi lui refiler les pépins, nous dit la Gemara. La Gemara, elle dit, mais pourtant, alors comment on va faire? L'okashia, la Gemara, elle dit, il y a deux cas de figure. Si un bonhomme qui mida des tishrei, si un bonhomme il a payé en tishrei et il a reçu en Nissan, alors lui il a payé euh, alors, je reprends les mots. Il a reçu comme le sha'ar, le cours de Tishrei. Il dit Rashi Akadosh, que sha'ar adamim shel Tishrei, comme le cours de l'argent de Tishrei. Chez Bezol, qui était moins cher. Vestam shmanim achurim, et par défaut, l'huile, c'est une huile qui est trouble. Vekibel alav katim. Adeshakil mine ben Nissan kshar shel Nissan. Rashi dit beyoiker, c'est quand ça valait plus cher. Des derrière kolashmanim liot mezukakin. Parce qu'en Nissan, vraisemblablement, c'est une saison où l'huile est déjà filtrée, elle est déjà raffinée. Ça veut dire que quelque part, peut-être les résidus, peut-être les pépins, peut-être tout ça est déjà descendu. Et alors quoi? Valokeach stam, mocher stam, en mocher ela mezukak. Et dans les transactions qui sont les transactions d'achat ou de vente d'huile quand on est en Nissan, alors c'est comme si on disait que Stam, une mechira d'huile en Tishrei, c'est avec les pkatim, alors que Stam, une vente ou un achat d'huile qui est en Nissan, c'est sans les pkatim. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a une différence de cours entre le moment où tu as payé et le moment où tu reçois, ben, vraisemblablement, tu prends sur toi la différence. Mais si Bémet, tu payes pour recevoir exactement ce que tu as demandé, alors là, il n'y a pas de différence. Tout est clair? On peut continuer? Nous dit la Mishnah Mafkid, Chavit et Sel Chavero, Velo yichdula bailim makom, Vetiltela venishtabra. Si un bonhomme, il a entreposé une crue chez son ami, et lo yichdula bailim makom. Bailim, Be'alim, Bailim, comme ça on dit dans les yeshivot, c'est le propriétaire. D'ailleurs, même dans les chosim aujourd'hui, même dans les contrats, le mot Bailim, c'est le propriétaire. Yichdou makom, c'est désigner un endroit spécifique où le nifkad, c'est-à-dire celui qui va être chômeur, il ne peut pas le bouger d'un endroit à l'autre. Autrement dit, on amène quelque chose, donc le met à un certain endroit, et toi, tu le gardes, mais tu ne le touches pas. C'est quoi la nafkamina? C'est quoi l'incidence? C'est que si tu le déplaces de l'endroit où il a été entreposé, tu prends une responsabilité. Pourquoi? Parce que comme faisant partie intégrante de la Shmira, hein, on t'a dit que tu dois le garder à cet endroit-là.
Mais mail, là, automatiquement, si quelqu'un, il vient, il le prend de l'endroit où il a été demandé qu'il le garde, il prend une responsabilité que s'il lui arrive quelque chose quand il a déplacé, ça pose un problème. C'est ce que la Mishnah nous dit. Si le bonhomme, lo yirdula baili makom, si les propriétaires n'ont pas désigné un endroit spécifique où il fallait l'entreposer, vetil là. Il faut savoir que le mot tiltoul, c'est lorsqu'on déplace d'un endroit à l'autre dans un même espace. Par exemple, d'un coin à l'autre d'une pièce. La différence, par exemple, dans Shabbat, quand on dit tiltoul ou arvara, c'est que tiltoul, ça peut être un champ lexical de Mouktsé de déplacer d'un endroit à l'autre, alors que arvara, c'est quand on est d'un reshoot à un autre. Le bonhomme, il a laissé le même endroit, seulement il a transposé d'un endroit à l'autre dans le même endroit. Venish tabra. Et cet objet-là, cette ravite, a été brisé. Alors écoutez bien, Rabotai. Imitoch yado. Donc on ouvre une, on va dire un embranchement. Okay, on ouvre ici deux possibilités. Imitoch yado nishbera. Si c'est de sa main que ça a été brisé. Autrement dit, c'est de son geste que la brisure a été engendrée. Bon, on peut dire que le bonhomme, il est peut-être un petit peu maladroit, par exemple. Alors quoi? Letzorko hayav, letzorka patour. Si le déplacement de l'objet était pour son besoin à lui perso, par exemple, il a là-bas quelqu'un qui est venu pour faire le ménage et il dit écoutez, je suis aussi derrière la cruche. Je dis bah, bien sûr, on ne va pas laisser notre salon sale. Alors il l'a déplacé et en la déplaçant, letzorko, alors mitochiado, letzorko, qu'est-ce qu'on a dit? Chayav. Mais si par contre, c'est l'Etsorka, pas tout. C'est quoi l'Etsorka? Imaginez-vous par exemple qu'il fallait pour cette cruche, parce qu'il y a une petite fuite d'eau, qu'il la soulève pour enlever l'eau qu'il y avait en dessous. Alors dès qu'il y a eu cette petite fuite, il a dit il faut qu'on le déplace. Je le porte et vous le nettoyez tout de suite pour pas que ça s'abîme. C'est l'Etsorka de la Chavit. Si c'est l'Etsorka, à ce moment-là, même si c'est Mitoriado, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour son besoin personnel, mais c'est pour les besoins de la garde. Je relis la Mishnah jusqu'à présent. Première hypothèse, deux possibilités. Point virgule. Par contre, im nishbera. Mais si c'est depuis qu'il l'a déjà redéposé qu'elle a été cassée, autrement dit, oui, il y a eu un déplacement. Sur la vidéo, tu vois, le gars, il l'a prise, il l'a mis d'un endroit à l'autre, il l'a remise. Et après qu'il l'a remise au même endroit, elle a été cassée. Alors, dans ce cas-là, ben letzorko, ben letzorka, patou. Que ce soit pour son besoin à lui perso, que ce soit le besoin de la Khavit, il est pas tour. Tout ça, c'était dans l'hypothèse lo yirdou là-bas, il makom. Maintenant, on rentre dans une nouvelle hypothèse. Si les propriétaires avaient désigné pour sa garde dans le Picadone un endroit spécifique en disant tu la gardes là-bas et pas ailleurs, alors à ce moment-là, et qu'il l'a déplacée et qu'elle a été cassée. Ben mitoriado ou ben misheinicha, letzorko chayav letzorka patou, que ce soit ben ou ben, c'est que ce soit dans ce cas-ci ou que ce soit dans ce cas-là. Ben mitoriado ou ben misheinicha, que ce soit quand c'est encore dans sa main ou que ce soit à partir du moment où il a entreposé. Letzorko chayav, si c'est pour son besoin à lui personnel, il est chayav du dégât. Les tzorka patou, si c'est par contre pour le besoin de l'objet du picadone qui a été entreposé malgré le fait qu'on lui avait dit Irdoula Baïlim Makom qu'il ne faut pas la bouger et qu'il l'a bougé, comme c'est les tzorka, il est patour. Regardons Rashi. Nous dit Rashi, Irdoula Baïlim Makom, vous l'avez? Nous dit Rashi, alors vous savez qu'il y a des Rashi qui commentent le titre, il y a des Rashi qui continuent le titre. Et si moi j'aurais dit qu'il faut continuer le titre, Lo Irdoula Baïlim Makom, Bebeit Ashomer, les morts, Lo Zaviot, Zou, Ish, Ashileni. Ça veut dire quoi? Il ne lui a pas désigné le propriétaire un endroit dans la maison du chômeur en lui disant traite-moi, loue-moi, donne-moi, alloue cet endroit-là pour pouvoir entreposer l'objet. Autrement dit, Rachid ici fait allusion au fait que quand Yirdoulo Abali Makom, c'est comme si quelque part, quand je t'ai dit, je te l'entrepose à cet endroit-là et pas ailleurs, c'est comme si je t'avais dit, tu vois, ce coin-là, il est à moi pendant toute la durée de l'entrepôt.
On peut imaginer ici que ça peut être un gars qui est un chômeur Sahara, par exemple, et que tu l'as laissé, et qu'il dit, mais bon, tu veux aussi l'endroit? Oui, 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 je veux l'endroit, je veux pas que ça bouge, je veux que ça reste à un endroit précis. Et Rachid, il nous montre ici que quelque part, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était dans la désignation de l'endroit, une appropriation du droit d'avoir alloué un lieu qui, quelque part, ne te revient plus à toi, sauf si c'est pour les besoins de l'objet que tu dois garder. Est-ce que c'est clair? Nous Là, dire? on se parle forcément de quelqu'un qui finance. A priori, mais des fois, il y a quelqu'un qui dit, mais attends, tu me le gardes comme la dernière fois, hein? Oui, oui, je t'avais dit que je te rendrais service pour cette fois. Yacholiot, c'est l'homme chané, c'est pas très important. On n'en a pas parlé précisément pour savoir si on est obligatoirement dans un cas de responsabilité, puisqu'on ne sait pas encore quels sont les événements qui sont arrivés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Rashi signifie que c'est pas juste Yabdullah Bal Makom en disant tu le gardes là, s'il te plaît. Non, c'est on considère que cet endroit-là est l'endroit alloué pour mon objet. Et donc, quoi, d'un côté, dans la Shmira, tu dois respecter de ne pas le bouger. Et deuxièmement, moi, j'ai le droit de jouir de cet endroit quelque part. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas dire vraiment des nafkaminotes. Parce que si la personne voudrait mettre quelque chose dessus, ou je ne sais pas, c'est bon. Vous savez, par exemple, que dans certains contrats de vente du Hametz, on inclut aussi l'endroit. On écrit aussi qu'on fait acquérir le droit de l'endroit sur lequel. Maintenant, regardons la suite. Rachid nous dit Immishe Niha. C'est quoi Immishe Licha? Si à partir du moment où il l'a déposé chez Kila Tashmisho Oshiva Bemakom Mishtamer, que il a terminé son utilisation et qu'il a installé dans un endroit qui se garde. Mishtamer, ça veut dire un endroit où il n'y a pas de perte naturelle, mais de préservation. Alors à ce moment-là, hein, nous dit Rashi Akadosh, ben shetiltela mitehila letzorka, ben shetiltela letzorko, virgule, patou, point. Que ce soit dans un cas où il l'a déplacé au départ pour son besoin à elle, à la cruche, ou que ce soit dans un cas où, à l'origine, il l'a déplacé pour son besoin à lui personnel, à partir du moment où il a restitué dans un endroit qui est mishtamer, qui est de sauvegarde, qui est préservé, alors, pas tout. Point. Et Rachid a ajouté au Begmara, Parich Maishna lo yihdu mi yihdu. Et dans la Gemara, on va poser la question, alors c'est quoi la différence entre lorsqu'il a été désigné l'endroit et lorsqu'il n'a pas été désigné l'endroit? C'est bon? Alors, peut-être on peut continuer encore un tout petit peu? Ok? Amani Rabbi Ishmael I. Celle-ci, comme qui elle est, sous-entendu, cette Mishnah qu'on a citée, vous voyez bien qu'il n'y a pas de signature. Comme qui va-t-elle? Nous dit Rashi Akadosh, depuis quand on pose ces questions? On ne pose pas les questions tout le temps. Celle-ci, comme qui elle va? Nous dit Rashi Akadosh, regardez les mots dans Rashi, vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite annotation dans Rashi, vous voyez? Il y a un petit bête. Ouais. Alors il dit, Dibura Matril, Imi, Shirdu, etc. Amani Diktani. Amani Diktani. Amani. Amani Diktani Reisha. Comme qui va ce qui a été enseigné dans le début de Imi Sheinicha Nishbera, Falpi Shelo, Sheletzorko Netala Mitrila Patour. Celui qui dit que dans le début de la Mishnah, à partir du moment où ça a été redéposé, si ça a été cassé, même si c'était pour ses propres besoins à lui, alors il n'est pas tout. C'est ce qui a marqué. Alors il y a marqué Netala Mibhilat Patou. Pourquoi? Parce qu'on se dit, à partir du moment où je l'ai remis au même endroit, c'est comme si je l'avais remis au propriétaire. Maintenant, elle se casse, c'est pas mon problème. Moi, je suis comme un shomer chinam. Moi, du moment que je l'ai remise là-bas, j'ai fait mon travail. Escasse, c'est ton mazal, Habibi. Ou pas tout ralentir, s'il lui arrive un cas de force majeure, il n'est pas tout. La palpé, chez l'Odia, le Bailim, l'Oman est altia, Virzartia. Et que bien qu'il n'a pas prévenu les Bailim en disant, tu sais, je l'ai quand même déplacé et je l'ai aussi redéposé, il est quand même pas tout, le gars. Ouais. Oh, Avia Shava, et que ça s'appelle une restitution sans avoir besoin de mettre au courant le propriétaire
du déplacement et de la restitution. Autrement dit, Moraï Vera Boïsaï, il y a T1, T2, T3. T1, le propriétaire vient, la dépose. T2, je la prends, je la déplace. T3, je la remets. Et T4, c'est brisé. Toi, tu ne dis pas qu'il y a eu T2 et T3. Tu dis, écoute, Rabibi, ta cruche, elle a été cassée. On voit que dans la Mishnah, il n'y a aucune obligation de dire quoi que ce soit au propriétaire du déplacement et de la restitution pour pouvoir te rendre pas tout. Comme qui s'appelle ce texte, sache que c'est un texte qui ne va pas comme tout le monde. Ça va que d'après Rabbi Ishmael. Regardons les mots de la Gemara. La Gemara, elle dit, Yamane. Cette Mishnah-là, comme qui elle va Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael, d'Amar, que lui dit, l'Obaïna, nous n'exigeons pas, nous n'avons pas besoin d'Adbaïlim, de la conscience et de la connaissance des propriétaires. Autrement dit, Moraï Verabotaï, il y en a qui pensent que quand tu restitues, si tu déplaces, tu dois faire savoir au propriétaire, sinon tu ne l'as pas restitué. Voyons où c'est marqué. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit Agonev, Talé Minader, Vesela Minakis. Si un bonhomme, il vole un agneau du troupeau ou bien une pièce de monnaie d'une poche, d'un portefeuille, d'une bourse, les makom chez Ganav et Hazir, dit vrai Rabbi Ishmael, à partir du moment où il a fait tchouba, le bonhomme, il a été à la chou, il a rencontré la Ban Tzadik, qui lui a dit, ben, les Tfilin, viens, on va étudier la Gemara. Le bonhomme, il vient, il veut le ramener. Il le remet à sa place. Il ramène l'animal dans le troupeau et il remet la pièce dans la poche. Nous dit la Gemara d'Ivrer Rabbi Ishmael. Ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Oimer, Rabbi Akiva de dire Sarir dat Bailim. Il faut la prise de conscience des Bailim, des propriétaires. Nous dit Rashi Kadosh, nous sommes dans Daf Mem Aleph Amoud Aleph. Sarir dat Bailim, il dit Rashi. Et s'il ne les a pas mis au courant, il sera engagé de la garantie et de la responsabilité. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Ils mettent au Nignav, si l'agneau était mort avant que le propriétaire ne soit au courant qu'on le lui a restitué, ou bien que, si on parle de la pièce, il a été à nouveau, cette pièce-là numérotée, volée, et mis des chaclés, car depuis que, c'est comme si c'est marqué chez Miché en hébreu, car depuis qu'il l'a pris, Kable Birshute, c'est quelque chose qui est établi dans sa propriété, mais pas une propriété rabotaille de Kinyan Gamour, mais de Kinyan qu'on appelle le Kinyan de Xéla. On avait une fois expliqué que quand quelqu'un il a volé, il a l'acquisition partielle des responsabilités limitées, que c'est à lui que s'il y a quelque chose qui se passe de grave par rapport au vol. C'est pas à lui, le gars, il ne peut pas marier une femme avec qui il a volé. Sauf que c'est à lui s'il arrive quelque chose. Or, à partir du moment où un homme il a volé, Kable Birchou, c'est quelque chose qui est considéré comme sa responsabilité, comme si c'était à lui. Ve'ashava belo yedia la vashavaï. Et d'après Rabbi Akiva, une ashava, une restitution sans prise de connaissance de la restitution, n'est pas une restitution. La Gemara, elle nous dit, et Rabbi Ishmael, si ça va comme Rabbi Ishmael qui dit qu'il n'y a pas besoin de date Bailim, il a vu le Tana de notre Mishnah de parler du cas de Lo Yirdou pour dire que si Lo Yirdou, alors il n'est pas tout. Même Yirdou, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le gars il lui a précisé, ou il ne lui a pas précisé, du moment où toi tu restitues, où tu dois remettre, et que d'après Rabbi Ishmael, même une achava sans yedia est considérée comme une achava, alors c'est quelque chose qui doit être pas de problème. Donc que ça change, Yirdulo Makom, lo Yirdulo Makom. La Gemara, elle nous dit Lomi Bayaka Amar. C'est quoi Lomi Bayaka Amar? Il y a un type d'expression où il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. C'est quoi Lomi Bayaka Amar? C'est même pas une question dans le cas où il aurait été désigné un endroit et que quand tu le restitues dans l'endroit, tu le restitues exactement à la même place et que d'après Rabbi Ishmael, c'est même pas une question parce que tu la restitues à la même place. Mais, et là, un filou lo yirdou,
Mais c'était pour te dire, même si il ne t'avait pas désigné d'endroit, des laves, mais comme à où, que tu ne peux pas dire que tu l'as remis à sa place. Parce qu'il n'y avait pas une place fixe, quand même. Même dans un endroit où il n'y a pas une place assignée, il n'y a pas de nécessité pour Rabbi Ishmael de prise de connaissance des propriétaires pour que la restitution te soustrait au paiement de ce qui pourra arriver après. La Gemara dit ok, tu t'en sors bien. Donc tu me dis le début de la Mishnah selon Rabbi Ishmael en me disant que tout est fondé sur le principe que Ashava, elle n'a pas besoin de date bailing. C'est vrai? Nous dit la Gemara et Maseifa, viens maintenant, je vais dire la fin de la Mishnah. Autrement dit, on a dit à l'ordre N que c'est comme Rabbi Ishmael. Viens, on voit à l'ordre N plus 1. Est-ce que dans la Sepa de la Mishnah, ça s'accorde à dire que c'est Rabbi Ishmael? Pourquoi? Parce que la fin de la Mishnah, que dit-elle de quoi on les guillemets? Si les propriétaires ont désigné un endroit pour garder l'objet et qu'il l'a déplacé et qu'elle a été cassée, qu'est-il écrit? Que ce soit quand c'est dans sa main ou après. Écoutez bien, après qu'il est déposé. C'est ça pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que bien évidemment, on sent ici l'odeur du parfum de Rabbi Ishmael, Rabbi Yitzhak. Donc que ce soit quand c'est encore dans sa main ou que ce soit à partir du moment où il a déjà déposé. Les tzor kochayav, les tzor kapatou. Si c'était pour son besoin perso à lui, il est chayav malgré le fait qu'il est déposé. Les tzor kapatou, si c'était pour le besoin de l'objet, pas tout. La Gemara dit, mais tu ne comprends pas, cher juif. Attends, les Rabbi Akiva. Ça va d'après Rabbi Akiva, puisque tu fais une différence entre quoi et quoi? Entre est-ce que c'est le tzorka ou le tzorka, mais en tout état de cause, tu dis que ça ne change pas s'il l'a déjà redéposé ou pas. Et ça, Atan, cela vient pour nous. Atan, cela vient pour nous. Les Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva, de Amar Bainan Dat Bailim, que Rabbi Akiva, il a dit qu'il y a besoin de Dat Bailim pour la Shava. La Gemara dit, mais attends, Omer, qu'est-ce que tu nous racontes, cher juif? Rabbi Akiva, si ça allait comme Rabbi Akiva. Sous-entendu, si on voulait mettre une cohérence de texte de Rabbi Akiva et que nous revenions sur l'hypothèse de dire que la Mishnah va comme Rabbi Ishmael, mais qu'on voulait donner une cohérence de texte selon Rabbi Akiva qui dit qu'il faut dat baili, qu'est-ce que ça change s'il a désigné? Même s'il n'avait pas désigné aussi, on aurait dû rendre chayav dans tous les cas, puisqu'il faut dat bailim pour la restitution. La Gemara elle dit l'omi bayakama. C'est pour t'indiquer ce qui est le plus grand chidouche. C'est que un type de modèle d'expression qui s'appelle l'omi baya, il a dit en disant, il y a des trucs, c'est même pas besoin de le dire, mais je vais dire le plus grand hidouche que quoi? L'omi baya lo yirdu de l'avmekoma ou ça n'est même pas une question. Le cas où il n'a pas été désigné d'endroit, car quand il n'a pas été désigné l'endroit, quand tu le restitues pas à l'endroit, et donc tu dois payer. Et là, pilou yirdunami de mekoma ou bainadat bailim. Seulement même si il lui a désigner un endroit aussi et que c'est le bon endroit, malgré tout, c'est chayav, parce qu'il y a une nécessité d'adbailim. Or, on voit donc ici que on a arrangé le début comme Rabbi Ishmael et la fin comme Rabbi Akiva. La Gemara s'exclame. Rabbi Ishmael, mais c'est pas Rabbi Akiva. Dans une Mishnah anonyme où il n'y a pas de nom donné, et il y a enseigné d'une seule et même traite deux parties. Tu voudrais dire que Reisha, le début, la première partie, va comme Rabbi Ishmael, et que la Seifa, la fin, c'est-à-dire la deuxième partie, irait comme Rabbi Akiva, de manière exclamative et rhétorique, comme pour dire, dis-moi, c'est un peu tiré par les cheveux. La Gemara, elle dit oui. Je comprends ton problème, mais je dis quand même oui. Pourquoi? Dama Rabbi Yochanan,
Parce que Rabbi Yochanan a dit Man de metargam li chavit aliba dechad tana movalna mane batre lebe masuta. Celui qui me traduit la Mishnah de la cruche selon un seul des deux Tanas, ça veut dire soit tout comme Rabbi Ishmael, soit tout comme Rabbi Akiva, je lui porte ses vêtements à la salle de bain. Autrement dit, je lui paye une frite et un hamburger. Et d'ailleurs, la suite parle de propositions que les Chachamim ont voulu traduire, mais pour l'instant, nous allons faire une pause et regarder un tout petit peu déjà les deux derniers rachis en haut. Des Mekomaou, Kevan, des Beoto Makom Ichzira, puisque c'est dans le même endroit qu'il l'a restitué. Chazara Gmouraï, on aurait pu penser que dans ce cas-là, pour Rabbi Ishmael, c'est évident que c'est son endroit. Il l'a mis au même endroit, c'est comme s'il n'avait pas pris. On avait dit la fin va d'après Rabbi Akiva. La Gemara, elle nous dit, ça c'est une réponse. Et ensuite, nous allons voir, Ezrat Hashem, les différentes manières que les Tanaïm ont voulu, peut-être pour gagner la frite, d'essayer de traduire et d'expliquer comme l'un uniquement ou comme l'autre uniquement des deux Tanaïm, de Rabbi Ishmael, de Rabbi Akiva, notre Mishnah. En attendant, en laissant le suspense, je vous laisse d'abord faire un peu Khatan.